Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier. Ravi de vous retrouver, c'est toujours un plaisir d'ailleurs. Aujourd'hui, petite vidéo, vidéo pour venir en aide à un abonné. Voilà, une vidéo à sa demande. Au passage, André, voilà, tu m'as demandé si je pouvais t'éclairer un peu. Voilà, petite vidéo aujourd'hui pour parler de voilà, la biscuiteuse Power Plus. La X1310, que dire, c'est une machine que j'ai depuis, je pense, 2 ans déjà. Machine qui vient d'un GSB qui se trouve aux alentours de 69 ou 89 euros, je pense. Et ma foi, je l'ai utilisé à maintes reprises. Vous m'avez notamment vu l'utiliser dans la fabrication de la vidéo précédente où j'avais fait des questions avec tiroir là en MDF. Ma foi, elle n'est pas parfaite, pas précise, on va dire comme une DeWalt ou une A&L, quoique je ne peux pas me permettre de faire la comparaison entre celle-là et la A&L, mais disons que voilà, ça fait le job. Il faut simplement être précis et ça fonctionne très bien. Alors tout le monde connaît le principe de la lamello, hein, donc voilà, lamello, biscuiteuse, tout le monde a voilà. Simple, hein, donc le repère sur la semelle, le repère sur le dessus de la lame. Alors si j'ai un petit conseil à donner aux acheteurs, voilà, ceux qui viennent d'acheter cette machine ou qui se sont fait offrir un peu en avance pour la fête des pères en Belgique, si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est de bien prendre le temps d'examiner la machine, parce qu'au niveau réglage, ça prend un peu de temps la première fois qu'on la met en service. Il faut prendre le temps bien sûr. Donc on a un réglage ici avec une butée de profondeur, parce que tout simplement avec cette machine, voilà, il y a plusieurs dimensions de lamello. Donc vous avez des lamellos en 20 mm comme ceci, et vous avez des lamellos en 10 mm. Donc voilà, vous avez une petite différence. Donc ce réglage de profondeur, eh bien évidemment est très important suivant la dimension de lamello qu'on utilise. Le réglage de la hauteur, ma foi, je le trouve assez capricieux. Donc si j'ai un conseil à vous donner, si vous savez que vous allez travailler du 19 mm, ici en l'occurrence j'ai préparé, alors là c'est des bouts de stratifié, mais voilà, pour la démonstration je pense que ça fera largement l'affaire. Je vous conseillerais de sacrifier, il y a toujours des chutes qui traînent à l'atelier, comme vous pouvez le voir. Voilà, moi, pour trouver le centre, positionner le lamello de manière correcte, pardon, je vous ai tourné le dos, c'est pas toujours évident à régler sur ce style de machine. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai fait pas mal d'essais. Ceci étant dit, ça a son importance quand on fait un assemblage de panneaux, bien évidemment. Si on assemble plusieurs pièces pour faire un panneau. Si maintenant, ce qui compte surtout, ce qui est important, c'est dans un premier temps la phase de délignage. Si vous voulez faire une jonction et faire un panneau, si votre délignage n'est pas correct, c'est pas la peine pour oublier. Sinon, voilà, au niveau des réglages, quand on n'y parvient, il suffit simplement de mémoriser. Donc, moi j'ai pris l'option, quand j'utilise des lamellos de 20 mm, je règle la machine
sur le numéro 12. Bon, vous avez la vis ici qui vous permet de... Il faut bien prendre le temps. Donc avec cette vis qui vient vous buter la poussée. Moi j'ai pour habitude de travailler avec des lamellos de 20 et de 10 mm comme je vous ai montré. Donc j'ai fait mes deux réglages. Et ça me suffit amplement parce que j'utilise bien uniquement ces deux types de biscuits là. Donc voilà. Donc quand les réglages sont effectués, donc quand j'utilise moi des lamellos en 20 mm, je me positionne sur le 12. Quand j'utilise les lamellos de 10 mm, je me positionne sur la position 5. Pourquoi 12 alors que j'utilise un lamello de 20? J'aime bien laisser un peu d'espace autour du lamello, pas dans son épaisseur mais dans sa profondeur. J'aime bien laisser un petit quelque chose derrière, ce qui permet à la colle tout simplement de se placer de manière uniforme et d'assurer un collage parfait. Donc assez de blabla. Bon ben on va passer, on va faire une petite démonstration tout simplement pour montrer à André. En l'occurrence, oui, sac à poussière qui est fourni avec. Alors je ne sais pas si maintenant ils ont amélioré, mais moi j'ai dû au pistolet à colle chaude, j'ai dû colmater le sac parce que sinon le sac sortait tout simplement de l'embout, ce qui fait que ben, ça pose des problèmes. Mais bon, voilà, c'est un pistolet à colle, 3 secondes et voilà, l'histoire est faite. On n'a plus le souci, tout simplement. Alors, je vais peut-être essayer de vous repositionner un peu plus, voilà, un peu plus bas. Là, en l'occurrence, ce sera surtout pour André. Alors, ici, en l'occurrence, donc, je vais utiliser des lamellos de 20 mm. Donc, on va effectuer un assemblage. Bon, si c'était dans ce sens-là, ce serait pareil. On pourrait très bien assembler pour faire des panneaux. Voilà, la technique reste la même, donc on va effectuer un assemblage à 45 degrés avec une coupe à 45 degrés pour vous montrer un peu ce que ça donne. Alors, une coupe à 45 degrés, rien de bien compliqué. On va positionner donc, nos bois, les deux pièces de bois, de manière à former l'angle à 90 degrés. Je prends un point de repère, tout simplement, crayon. Je fais un petit repère sur les deux. Ça, c'est chose faite. On va faire un assemblage en T. Voilà. Je vais essayer de trouver là. Voilà. Ouais. Voilà. On va se mettre juste un trait de repère sur les deux pièces. Petite précision. Quand même, si vous désirez faire un assemblage à plat, histoire de vous faire un panneau, n'oubliez pas de ne pas positionner vos lamellos trop près du bout. Bien évidemment, si vous venez moulurer ou chanfreiner ou quoi que ce soit, si vous mordez dans le lamello, esthétiquement c'est pas joli. Donc aménagez-vous toujours un espace suffisant pour vous permettre soit de refaire une coupe propre, soit de moulurer ou chanfreiner, mais prenez une petite marche, laissez-vous une marche en bout pour éviter d'aller rogner dedans. Voilà. Alors tout simplement, c'est très simple. Quand la machine est réglée, moi j'ai pour habitude, voilà, je positionne une pièce par-dessous, je positionne le trait de la machine sur le trait qu'on vient de tracer, bien évidemment, et voilà. Voilà une. On va faire l'autre immédiatement. Voilà. Donc, je vous fais voir. Voilà. Ensuite, voilà. Ça offre une multitude de possibilités, hein, ce genre de petite machine.
Vous avez une multitude de possibilités, voilà. Et voilà, quand la coupe est bonne, eh bien, vous avez tout simplement un assemblage correct. On va faire l'assemblage entier. Après, la méthode est toujours la même. Hein. Bon, on va dire si votre délignage est correct, si vos bois sont coupés à l'équerre, voilà, tout simplement. Il faut être assez profond, autant pour moi. Vous expliquer. Voilà, on met le biscuit. Voilà. Et voilà, hein, on a un assemblage propre. Quand c'est collé, ça bouge pas. Hein, donc voilà. Que dire de plus tout simplement pas grand chose parce que voilà. Encore une fois, le petit conseil que je vais vous donner, c'est que bien, voilà, avant de procéder à la première utilisation, prenez soin de faire vos tests. Sacrifiez une chute, on a tous des chutes dans l'atelier. Prenez le temps de bien régler votre profondeur. Aménagez-vous à votre convenance, mais comme je vous dis, voilà, moi j'ai 2 points de réglage, étant donné qu'en général les panneaux standards sont en 18 mm, donc quand j'ai un réglage, voilà, ma machine est réglée de cette manière. Et voilà, ça vous offre, on peut assembler des cadres, on peut faire un assemblage debout, on peut tout faire. Hein. Bon, alors, si vous voulez vous amuser, il y a de quoi faire. Donc, la machine s'utilise donc avec la table ouverte. Maintenant, vous pouvez l'utiliser aussi. Si vous l'utilisez à plat, je vous conseille d'enlever cette plaque de plastique. Parce que bien évidemment, elle vous donne une surépaisseur. Mais voilà, il faut tout simplement pratiquer. Et je pense que quand vos réglages sont bien faits, bien tout simplement, voilà, ça offre pas mal de possibilités. Pour les gens qui, voilà, quand on n'a pas tous les moyens de s'acheter une domino festool, eh bien, je pense que voilà, ça rend bien service. Et bon, vous avez pu le voir dans ma vidéo précédente, hein, les caissons, je pense que du MDF assemblé avec une colle de qualité et avec des lamellos, ça ne pose pas de problème et on a tout simplement, voilà, on a de la stabilité et des assemblages propres. Voilà. Les phases importantes, encore une fois, voilà, le délignage, prenez bien le soin d'effectuer les bons réglages sur votre machine. Et puis, c'est simple, hein, voilà. Voilà, j'espère avoir éclairé un peu l'abonné en question, il se reconnaîtra. Moi, en tout cas, voilà, ça fait 2 ans que j'ai cette machine. Je l'ai utilisé à maintes reprises, notamment j'ai fait mes meubles, mon meuble de défoncé sous table a été fait avec ça et ça ne bouge pas. Mon caisson pour mon ventier a été fait avec ça, voilà, j'ai pas de souci quand c'est avec une colle de qualité et tout marche à merveille, voilà. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. André, j'espère avoir répondu à tes questions. Moi en tout cas j'en suis satisfait. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Tu me fais un petit message privé et, ou tu me mets tes questions dans les commentaires sous la vidéo. Et je répondrai avec grand plaisir. Et voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve très bientôt. Au revoir.